Le martèlement d'un côté, le murmure de la scie de l'autre. Pas d'erreur, vous êtes bien dans un atelier d'orfèvre, celui d'un autodidacte qui a décidé de renouer avec un métier vieux comme les métaux. J'essaie de prendre le mot orfèvre dans son sens complet, c'est-à-dire que je peux fabriquer une bague, une broche, une paire d'alliances, aussi bien qu'un calice pour une église ou une communauté religieuse. Donc c'est vraiment le travail du métal au sens originel du terme. Le métier comme il était pratiqué avant la Renaissance. Avant de devenir affaire de spécialistes, le bijoutier, le joaillier, le lapidaire, l'émailleur, chacun de son côté, et une partie du savoir-faire qui tombe dans l'oubli. En ce qui concerne des pièces de forme, des pièces d'argent, des timbales, il n'y a plus aucune formation, il n'y a plus aucune école. Donc il y a quelques ateliers résistants comme le mien. Ça s'appelle une cheville. C'est du bois de hêtre. Penchée sur la cheville du bijoutier, Lucille a choisi elle aussi d'apprendre le métier. Pendant 1 an, l'apprentie découvre les techniques, les astuces du maître. Il y a l'apprendre et acquérir le geste, le bon geste, ça prend du temps. J'aime mieux pas. Donc il y a une histoire d'inclinaison du marteau, tu vois. Il faut que ça sonne bien. Ah oui, c'est un autre principe du travail des métaux, ça doit être musical. Sinon c'est qu'il y a quelque chose de pas bon. Et pour sonner juste, l'orfèvre a de bons instruments. Limes, maillets en buis et toute la collection des marteaux en acier. Les orfèvres du vieux Paris qui restauraient les théières et les cafetières, ils en avaient 40, 50, profilés différemment selon les besoins. Bon, mais ma petite collection est bien suffisante pour ce que je sais faire. Il y a aussi ces drôles de machines, les laminoirs, avec leurs engrenages d'un autre âge. Et oui, j'ai un très bel outil qui date peut-être du 19e siècle, mais toujours vaillant, une mécanique inusable. Voilà, je peux passer une feuille d'argent dedans et cet outil sert à allonger, à affiner les plaques. En fait, je reçois de la matière industrielle parfaite et mon boulot consiste à la déformer et à lui donner de la poésie. L'orfèvre serait donc un poète à la recherche de l'inspiration. Pour Xavier Raymond Beauvais, la source n'est jamais très loin. Au confluent de la Vienne et de la Loire, sa rivière, comme il l'appelle, passe en bas de chez lui. On a fait un travail un peu attentif, on a fait une soudure difficile. Bon, on a besoin de décompresser, d'autres vont fumer leurs cigarettes dans la rue. Moi, je préfère venir ici, jeter un coup d'œil au paysage et je remonte dans l'atelier. Après l'eau, retour au feu, puis au marteau, pour donner au métal des polis, des patines, des granités. Les pièces prennent forme, l'artisan vous dira même qu'il leur donne une âme.